Salut les filles, aujourd'hui je vous propose de tricoter des petites chaussettes pour un nouveau-né qui vont avoir cette forme-là, un petit peu pointu devant et puis avec un petit talon. Voilà, c'est vraiment pour des nouveau-nés parce qu'ils sont toutes petites et j'adore cette laine, c'est de la laine qui vient de chez Emma. Donc je vais utiliser cette laine-là qui s'appelle Fancy Jeans. J'ai acheté sur internet, je crois que c'était 4 € la pelote, donc c'était assez cher. C'est donc 75% de coton, 78% de coton, 22% d'acrylique. Et se tricote avec les aiguilles 3,5 ou 3. Et donc ici vous avez 130 mètres pour 50 grammes. Sauf moi je vais tricoter avec le fil rouge. Comme la petite chaussette, on va tricoter sa paire. Et pour cela, on aura besoin de 5 aiguilles de numéro 2,5 mm, d'un contrant, d'un petit crochet, enfin d'un crochet fin, d'un ciseau, également des épingles marqueurs. Donc on va commencer par monter les mailles de manière élastique ou à l'italienne, comme je vous ai déjà présenté dans ma vidéo précédente. Donc on va prendre 2 aiguilles et on va monter les mailles. En tout, on a besoin de monter 32 mailles, mais comme on va faire le tricot tout le tour, donc on va monter 33 mailles et on en fera 32 ensuite. Pour monter les mailles de cette manière, on prend les 2 aiguilles, on prend le fil ainsi, de cette manière-là, en les tirant sur notre index et notre pouce. Donc on va aller avec les aiguilles de l'intérieur de ce fil. Voilà, on tourne les aiguilles sur elles-mêmes. Et on commence à monter les mailles. Donc là, on a fait une première maille. Et on va en fait à chaque fois monter les mailles entre ces deux doigts, donc entre le pouce et l'index, va et vient. Donc on monte 33 mailles. Donc une, on va vers le pouce, on va chercher la maille en dessous, on revient en haut, en dessous de l'index, et voilà, on a une maille. Ainsi de suite, on va de l'index vers le pouce et en haut. Cette manière de maille, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, donc vous pouvez aller la voir tranquillement. Et donc la 33e, on fait comme une maille habituelle, montage des mailles habituelles, donc on utilise uniquement le fil du pouce, c'est-à-dire on va chercher le fil en dessous, on va le retrouver en haut, et puis on revient en dessous, et on tire le tout. Voilà, vous fermez, comme ça vous avez vos 33 mailles. Maintenant on va devoir repartir ces 33 mailles sur 4 aiguilles. Donc en gros vous allez en avoir 8 à chaque fois et 9 sur un seul côté. Donc on retire déjà une aiguille et on va transmettre les mailles par 8 ou une aiguille 9. 2, 4, 5, 6, 7. Voilà, une fois terminé tout ça, on va assembler le tout dans un carré. Mettez bien droit toutes vos mailles et assembler en fait. Voilà, donc on va prendre cette aiguille là et celle-ci et on va assembler les 2 mailles. Voilà, on va laisser poser les fils, la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite et la maille de l'aiguille de droite, vous posez sur la première maille de l'aiguille, la première maille que vous venez poser sur cette aiguille. Vous la laissez ici, en fait, vous la laissez sur l'aiguille de droite. Donc maintenant, on va commencer à tricoter. On va déjà marquer le côté de tricot ici, le début. Donc on va le marquer au marqueur jaune. Et puis on va commencer à tricoter donc en point-cote tout le tour. Ça sera point-cote 1 sur 1. Et donc le montage de mailles va vous aider quand vous avez monté. C'est en fait la manière dont vous avez monté vos mailles. Vous voyez où est la maille à endroit, où est la maille envers. Donc voilà, et on commence à tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. J'intègre mon bout de fil dedans, comme ça j'ai pas de perte. Bon après pour vous dire, je ne trouve pas ce côté beaucoup plus élastique que
le montage des mailles normal que je fais d'habitude. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez de monter les mailles comme ça, comme je viens de faire, ou bien comme je fais d'habitude. Voilà, ainsi vous continuez de tricoter pendant 8 rangs, toujours en sur rang, tout le tour de votre tricot, et on se retrouve juste après. Voilà, donc après avoir tricoté les 8 rangs, maintenant on va passer au point de jersey, donc c'est-à-dire qu'on va tricoter toutes les mailles à l'endroit pendant 3 rangs. Maintenant, on va commencer à tricoter le petit talon, donc ceci, cette partie-là. Et pour ce faire, on va donc mettre, on a 8 mailles sur chaque aiguille, on va mettre donc les 16 mailles sur une seule aiguille. Donc pour ça, on tricote les 8 mailles en les transmettant sur la même aiguille. Voilà, donc là vous avez 16 mailles sur une seule aiguille. Maintenant on va tricoter sur ces deux aiguilles là, et la troisième on va la laisser ici. Donc on prend une aiguille supplémentaire et on commence donc à faire ceci. Alors une fois vous avez mis vos 16 mailles sur une seule aiguille, on va tricoter maintenant pendant 10 rangs en point de jersey, tout simplement toutes les mailles à l'endroit de côté endroit et toutes les mailles à l'envers de côté envers. Donc on commence par tricoter nos 10 rangs. Voilà, donc une fois tricoté les 10 rangs, comme je vous ai dit, divisez ces 16 mailles sur 3 parties. Donc vous laissez comme ça au repos les 2 aiguilles qu'on avait laissées sur le côté. Et on s'occupe uniquement du talon, donc on le divise en 3 parties, c'est-à-dire que j'ai laissé 6 mailles au milieu et 5 mailles de chaque côté. Et maintenant, je vais procéder à la diminution des côtés pour pouvoir obtenir le talon bien ferme. Pour faire ceci, on va déjà, j'avais terminé ici, donc je vais retourner mon tricot. Je prends une aiguille, j'ai pas assez d'aiguilles, donc je vais tricoter avec celle de côté en faisant très attention. Donc là je vais tricoter mes mailles à l'envers. Voilà, je les sépare bien. Et on va donc en fait réduire, si vous voulez bien, on va réduire de côté envers. On peut réduire également de côté endroit, mais comme je me suis retrouvée sur le côté envers, je réduis au côté envers. Donc on vient de tricoter, maintenant je vais prendre la maille de l'aiguille de gauche, je vais la positionner sur l'aiguille de droite, et je vais positionner cette deuxième maille de l'aiguille de droite sur la première maille de l'aiguille de gauche. Comme ceci. Et cette maille là, je vais la poser sur l'aiguille du milieu. Voici, donc là, comme ça, il nous en reste 4 mailles sur le côté. Ici, donc, on enlève la maille lisière. On continue de tricoter le milieu avec les mailles à l'envers. Et c'est mieux quand même de réduire, enfin de diminuer les mailles sur le côté endroit. Mais bon, ça c'est arrivé que c'est comme ça. Je tricote la dernière maille. Je la positionne sur l'aiguille de gauche. Et je vais chercher donc, pour faire plus simple, je la laisse sur cette aiguille là, je mets mon fil devant mes yeux, je positionne la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille du milieu, et cette deuxième maille, je la mets par-dessous de cette première. Voilà, ainsi j'ai réduit. Et je le laisse tel quel en serrant légèrement sur le milieu. Je retourne mon tricot. Vous voyez bien, on a 4 mailles ici, 4 mailles là, et toujours 6 au milieu, c'est ce qu'on doit avoir. Donc on tricote nos mailles du milieu, tout simplement en point de jersey, enfin avec les mailles à l'endroit. On va retourner le tricot pour faire nos diminutions. Et donc là, on va prendre justement la maille de l'aiguille du milieu, on la transmet sur l'aiguille droite, et la seconde maille de l'aiguille droite, on la positionne sur la première maille, en ressortant cette première maille par cette deuxième maille. On la transmet sur l'aiguille du milieu. Ainsi, vous voyez, vous retrouvez 3 mailles sur le côté droit. Vous continuez de tricoter votre milieu en enlevant cette maille, donc maille lisière. On a tricoté la dernière maille. Maintenant, on prend la maille de l'aiguille de gauche, on la transmet sur l'aiguille de droite, ou bien si vous voulez sur le milieu. Et après, vous allez chercher la deuxième maille et la positionner sur la première. Comme ceci, en laissant le fil devant vos yeux.
Voilà. Et vous la laissez bien au milieu. Là, vous avez à nouveau donc 3 mailles comme sur l'autre aiguille. Vous retournez votre tricot et vous faites le côté endroit. Donc on enlève la maille lisière. On tricote tout ça et on retourne le tricot pour faire les diminutions. Donc on va mettre le fil devant vos yeux. Vous allez chercher la maille du milieu, vous allez la mettre sur l'aiguille de droite. Ensuite, vous allez mettre la deuxième maille par-dessus cette première maille. Vous la ressortez et vous la laissez sur l'aiguille du milieu. Il vous en reste 2 mailles sur l'aiguille de droite. Tricotez le reste de cette aiguille. Toutes les mailles à l'envers. Transmettez la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de milieu ou l'aiguille droite en laissant le fil bien devant vos yeux et mettez la deuxième maille par-dessus la première. Voilà, serrez un petit peu et laissez-la au milieu de votre aiguille. On retourne le tricot, on tricote donc toutes les mailles à l'endroit. Vous terminez ainsi les 2 mailles restantes pour qu'il vous en reste rien du tout sur vos aiguilles latérales. Maintenant, on vient de tricoter notre petit talon, comme vous pouvez voir ici. On va faire ce petit triangle, cette hauteur qui permet d'avoir la largeur, l'épaisseur pour le pied de bébé qui est assez épais, large quand il est tout petit. Donc pour ceci, on va devoir monter les mailles tout le tour de notre talon et puis ensuite faire des petites diminutions ici, au milieu. Donc pour le faire, on va déjà monter les mailles et pour monter les mailles, on va devoir les monter de l'extérieur et non pas de l'intérieur pour ne pas avoir des rebords. Et pour ça, comme on se retrouve ici, pour se retrouver à l'extérieur, tout d'abord on doit tricoter ce petit bout qui nous reste pour venir à l'extérieur. Donc on le tricote. Voici, maintenant on se retrouve ici, on va monter donc de chaque côté. Alors on prend pour ça, on prend notre crochet, ça va être un petit peu plus simple pour monter les mailles. Et on va y aller, donc on va chercher les mailles. Je sais plus combien ça fera, donc on va aller juste en dessous de la petite maille et on va chercher le fil. 1, 4, 5, 6. On a monté 6 mailles. On en a 6 ici, on a monté 6 ici et on doit en avoir 6 de l'autre côté. Donc maintenant vous les glissez sur votre aiguille pour libérer le crochet. Et donc pour se retrouver de ce côté-là, on va devoir tricoter tout le reste. Et d'ailleurs, on va marquer en même temps où on va diminuer nos mailles. Donc ça sera ici. Donc le haut, on va pas toucher, surtout pas le haut de chausson. Les diminutions se feront surtout sur le bas du chausson. Et on va aussi marquer ce côté-là, puisque ce sera sur ces côtés-là, mais toujours en bas du chausson. Puis on va également marquer notre début du chausson qui avait commencé ici, avec notre épingle jaune. D'accord? Donc on continue maintenant notre tricot à haut du chausson pour venir monter les mailles en bas du chausson. Voilà. On fait une deuxième aiguille du haut du chausson, de la chaussette. La lumière, elle part, il y aura presque plus de soleil, bientôt presque plus de soleil. Il faut que je me dépêche. Maintenant, je prends donc mon crochet et je monte à nouveau mes 6 mailles. Donc sur le côté latéral. Pour ça, je vais aller chercher mon fil à l'intérieur de ces mailles, enfin sous ces mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais glisser ces mailles sur une aiguille et je retire le crochet.
Voici, donc ça on vient de le faire. Maintenant on va faire ceci. On va tricoter un rang simple tout simplement au départ. Comme on a besoin d'une autre aiguille et j'en ai plus, je vous propose de glisser ces deux mailles qu'on avait réservées, enfin pour le haut, qu'on tricote maintenant, de les glisser sur une seule et même aiguille. Parce que là j'ai plus assez d'aiguilles. Voilà, comme ça vous ne vous perdez pas, vous savez que c'est votre haut de la chaussette. D'accord? Et donc on tricote notre... pardon, là c'est le début, c'est plutôt ici en fait. Là on tricote notre talon. Donc on tricote déjà en rang simple, avec les mailles à l'endroit, puisque c'est un point de jersey. Voici, on arrive à la fin du rang. Et donc maintenant on va faire les diminutions tous les deux rangs, une fois sur deux. Donc c'est-à-dire, la première fois, on va diminuer comme ça. Là où vous avez marqué, tout simplement. Là, on va tricoter jusqu'à ce qu'on vient, jusqu'à notre épingle marqueur de côté, jusqu'à ce qu'il vous reste deux mailles. Donc vous allez jusqu'à l'épingle marqueur, les deux dernières mailles. Voilà, là il me reste deux mailles. Donc je vais les tricoter ensemble en les penchant à droite. Pour ça, je les prends par le bras arrière et je les tricote deux ensemble à l'endroit. Je continue, donc je tricote tout mon côté haut de la chaussette. Je vais jusqu'à l'épingle marqueur, le suivant. Et là, vous ne diminuez pas les deux dernières puisque sinon c'est le haut de la chaussette. Vous allez prendre donc les diminutions sur justement le bas de la chaussette, enfin voilà, cette partie-là. Donc on prend deux premières mailles, on va les tricoter ensemble, mais pour ça, on va les pencher vers la gauche et pour ceci, on va juste retourner en fait le sens, comme ceci. Voilà, et là on va les pencher à gauche. On tricote deux mailles ensemble à l'endroit. On continue jusqu'à la fin du rang à tricoter les mailles. Voici. Ensuite, vous tricotez un rang simple et puis encore un rang avec des diminutions et ceci jusqu'à ce que vous obtiendrez 16 mailles sur toute la partie de talon. Cette partie-là, vous en occupez pas. Vous la tricotez tout simplement, mais les diminutions doivent arriver jusqu'à ce que vous ayez 16 mailles. Puisque là, à ce moment-là, on en a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et bien voilà, on est arrivé à 16 mailles en fait. Donc vous devez faire pareil. Donc il n'y a pas beaucoup de diminutions à faire au final. Voilà, tout dépend en fait de comment a été tricotée votre chaussette, combien de mailles vous avez monté. Donc on va comparer avec celui-ci parce que j'ai une petite crainte qu'il soit un peu plus petite. Non, ça va. Donc, après avoir fait ces diminutions, on va procéder ainsi. Et bien on va tout simplement tricoter 17 rangs en point de jersey. Donc les côtés que vous avez marqués, vous n'avez plus besoin, vous pouvez enlever les épingles marqueurs. Et vous tricotez pendant 17 rangs en point de jersey tout le tour de votre chaussette. Laissez juste le marqueur du début de votre rang. Donc premier, voilà, et vous continuez tout le tour comme ça pendant 17 rangs. Et je vous propose de se retrouver juste après. Vous pouvez éventuellement mettre ces trois aiguilles sur deux aiguilles, donc 8 et 8 mailles. Hein. Ça va être peut-être un petit peu plus simple si vous le souhaitez. Oui, je pense que je vous propose, on va les casser sur 4 aiguilles comme cela a été au départ. Donc là, voilà, je tricote 1. Déplacez juste un petit peu votre épingle et ça fera votre début du rang. Puis encore 8. Et puis casser cette aiguille en deux en fait. 1, 2. Et donc on se retrouve dans 17 rangs. À tout à l'heure. Alors, nous avons pratiquement terminé la chaussette. Vous pouvez voir que c'est presque la fin. Maintenant, on va faire ces petits angles. Et pour les faire, donc on va déjà marquer avec les épingles marqueurs. On va les faire. Déjà, on va remonter celui-ci un petit peu plus haut pour savoir où débute notre rang. Voilà.
Et puis on va marquer avec les deux autres, on va faire ces diminutions. Donc on va les mettre sur les côtés. Vous mettez bien à plat votre chaussette pour voir où est votre talon. Donc le talon doit se trouver au milieu. Et puis les côtés, ben voilà, vous allez les diminuer. Donc pour ça, on va faire tout simplement tricoter 2 mailles ensemble à chaque fin aiguille et début aiguille, là où j'ai marqué par épingle et marqueur ces diminutions, sauf le début du rang. Donc milieu, vous touchez pas, que les côtés. Donc c'est-à-dire qu'on va tricoter, et ça sera dans chaque rang en fait. Donc là, vous tricotez toujours à un point de jersey jusqu'à ce que vous arrivez à votre épingle et marqueur. Voilà, il vous reste 2 mailles. Vous allez les prendre par le haut, enfin par le bras en arrière, et vous les tricotez ensemble. Voilà, vous avez fait votre diminution d'un côté. Maintenant, vous passez une autre aiguille. Et là, comme on a toujours avec épingle et marqueur, on diminue également de ce côté-là. Donc, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit de ce côté-là également. On tricote tout le rang, enfin toute l'aiguille, jusqu'à la fin de cette aiguille et jusqu'à la fin de l'aiguille suivante. Au milieu, on ne touche à rien. Voilà, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles à la fin. Vous les tricotez ensemble. Hop. Les 2 mailles suivantes de l'aiguille suivante, on les tricote également ensemble, puisque on a toujours notre épingle marqueur, n'oubliez pas. Toutes les autres mailles à l'endroit, tout simplement. Et donc ceci, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles sur chaque aiguille. Et puis on se retrouvera à la fin de cette opération. Alors maintenant, on a terminé. Vous faites très attention en enlevant les aiguilles. Il reste 2 mailles sur chaque aiguille. Vous prenez votre petit crochet et vous serrez en fait le fil dans ces mailles. Donc déjà, on peut enlever toutes ces épingles marqueurs. Comme ça ne va pas vous gêner. Vous prenez le ciseau, coupez le fil. Et maintenant, on va retirer une par une les aiguilles et on va en fait insérer le crochet. On commence par la dernière. La première, vous la laissez de côté, vous commencez par la dernière. Donc voilà, on file en fait tout simplement les mailles sur le crochet. Un. Deuxième. Troisième. Et donc la quatrième et la dernière. Ah oui, j'avais commencé par l'autre bout, donc en fait, je vais la prendre ici. J'ai commencé par la troisième ou l'autre quatrième. Ça fait rien, je la prendrai par derrière. Mais en fait, il faut bien commencer par la dernière aiguille, hein, ne vous trompez pas. Maintenant, je prends avec mon crochet le fil et je le tire à travers de toutes ces mailles en fait. Ça glisse pas toujours comme on veut, donc faites attention. Voilà. Et on tire. On fait un petit nœud et ensuite on va insérer ce bout de fil à l'intérieur et le cacher à l'intérieur de votre chaussette. Donc voilà comment on a fait la chaussette, vous l'avez réussi. Voilà, ça c'est le petit talon et la pointe. Donc c'est tout à fait pareil que le premier, enfin la première. Voilà la petite paire de chaussettes prête pour un petit bébé. Cachez bien les fils et puis vous pouvez les apprécier, les essayer. Sur ce, moi je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse quelques photos de mon site si vous êtes intéressé. J'y vends aussi des petits chaussons et autres. Vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé par mes ventes. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!